Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans la Giga Proposition partie 3. Ici nous allons faire des exercices. Donc je vous conseille sincèrement de regarder la partie 2 et la partie 1, dans l'ordre inverse forcément, pour comprendre justement ce qu'on va faire ici. Donc je me suis amusé à établir une liste de règles, un règlement, pour vous youtubeurs, par rapport justement à mes vidéos d'apprentissage en mathématiques. Donc ma première règle serait les youtubeurs apprendront si et seulement si ils regardent ma vidéo. Deuxièmement, si on regarde ma vidéo, on peut s'y abonner. On s'abonne à la chaîne ou on éteint son ordinateur. Et enfin, si on n'éteint pas son ordinateur, les youtubeurs apprendront et ils ne regarderont pas ma vidéo. Ceci, c'est un ensemble de règles. Nous allons vérifier si cet ensemble est consistant ou pas. Alors, pour commencer, je vais d'abord donner des lettres un peu à tout ce qu'on peut donner ici. Donc par exemple, on va commencer avec P, ce sera les youtubeurs apprendront. Q, c'est regarder la vidéo. R, c'est s'abonner. Et S, éteindre son ordinateur. Donc ici, nous avons déjà notre lettre, il ne reste plus qu'à traduire. Donc les youtubeurs apprendront si et seulement si ils regardent ma vidéo. Donc nous avons bien entendu une équivalence. Donc P doit être équivalent à Q. Pour la deuxième, si on regarde ma vidéo, on peut s'y abonner. La virgule, on peut la remplacer par alors. Donc, si on regarde la vidéo, Q implique R. On s'abonne à la chaîne ou on éteint son ordinateur. On s'abonne ou on éteint son ordinateur. Ici, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc, si on n'éteint pas son ordinateur, donc c'est non S, alors, donc nous avons une implication. Je vais mettre des parenthèses pour que ce soit plus lisible. Les youtubeurs, P, apprendront et ils ne regarderont pas ma vidéo, donc non Q. Voilà. Nous venons de traduire un ensemble de règles, donc un ensemble de propositions en mathématiques. Maintenant, on va dresser la table de vérité des 4 propositions que nous avons ici. Donc, on va aller très vite. Puisqu'on en a 4 et qu'on est dans du binaire, ça fera 16. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Vous pourrez faire des pompes pendant que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, nous avons notre table de vérité. Pour être sûr que je ne me trompe pas de ligne ou que je ne me décale pas, on va le faire en plus propre. En général, sur papier, je travaille avec des feuilles quadrillées, c'est beaucoup plus simple. Ici, mon tableau ne l'est pas. Donc, je fais quelques lignes.
sais, ça prend du temps, mais comme ça, vous avez le temps, vous aussi, de prendre note. Puisque comme d'habitude, je sais que vous êtes au moins 250 à prendre note au moment où je vous parle. Et on termine ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre mon bleu et on va commencer par la première proposition. Donc, P est équivalent à Q. Alors, j'oublie une ligne pour que ce soit encore mieux. Voilà. Donc, P est équivalent à Q. Il faut que les deux soient identiques pour que ma proposition soit vraie. Donc ici, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, ça l'est toujours. Et enfin, c'est vrai. Donc, pour ma première proposition, c'est vrai et que P et Q valent 1 ou P et Q valent 0. Dans les autres cas, c'est faux. Si on prend ma deuxième proposition, donc je ne vais pas la renoter, je vais juste mettre 2, qui correspondent à Q implique R. On sait que c'est faux uniquement dans le cas où Q vaut 1 et R vaut 0. Donc c'est ce que je regarde dans ma ligne. Q vaut 1, R vaut 0, donc c'est faux. Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. Forcément, j'ai 16 lignes, donc j'aurai 4 réponses fausses. Tout le restant est vrai. Voilà. On est parti pour la suivante. Pour la 3. La 3, R ou S. Donc il suffit qu'il y en ait un qui soit positif pour que ma proposition soit vraie. Donc R ou S, on est ici. Positif, 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 positif. Quand je dis positif, ça veut dire vrai. Je sais bien que mon langage n'est pas top, mais je vous rappelle qu'on est en Belgique. Voilà. Alors, pour le dernier, ce qu'on va faire, voilà, donc pour le dernier, 4. Donc, moins S implique P et moins Q. Je vais d'abord calculer P et non Q. Donc, P et non Q, il faut que les deux soient vrais pour que ma réponse soit vraie. Attention qu'ici on a un non Q, donc il faut que Q soit à 0, puisque non Q donnera 1. Donc, si P égale 1, donc si P est vrai et que non Q est faux, ma réponse sera vraie. Et que Q est faux, pardon, ma réponse sera vraie. Donc P est vrai et non Q est faux. Donc c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ici, c'est faux. À nouveau, je n'en aurai que 4. Voilà. Maintenant, on fait le point 4. Donc non S. Donc il faut que S soit égal à 1 et que P et non Q soit égal à 0 pour que ma réponse soit fausse. Donc du coup, non S doit être égal à 0. Donc 0 ici, 0 ici, me donnera une réponse fausse. Dans tous les cas, tous les autres cas, ça donnera une réponse vraie. Donc S à 0, il m'en manque un. Hop, voilà. Donc S à 0, c'est faux. S à 0,
c'est faux. S à 0, c'est faux. S à 0, c'est faux. Et après ça, j'ai des 1, donc là, c'est vrai. S à 0, c'est faux. S à 0, c'est faux. 4, 5, 6, ok. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir effacer les lignes. Donc en fait, pour vérifier si l'ensemble de mes règles sont consistantes, si l'ensemble de mes règles est consistant, ben, on va les vérifier partout où mes 4 règles sont vraies. Donc je vais pouvoir effacer toutes les règles où c'est faux. Donc il suffit que j'ai un 0 dans l'une des règles pour que je puisse effacer la ligne. Et ne pas la compter. Ici, j'ai des 0. Ici aussi. Ici aussi. Ici, j'ai un 0. Là aussi. Faites 0, 0, 0, 0 partout sur la dernière ligne. Ouais, je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc, on se rend compte en fait que mon ensemble est consistant dans 3 cas. Le premier cas, ben, c'est que les youtubeurs n'apprennent pas, qu'ils ne regardent pas ma vidéo, qu'ils ne s'abonnent pas et qu'ils aient leur PC éteint. Deuxième cas, où mes règles, où mes propositions sont consistantes, ben, les youtubeurs n'apprennent pas, ils ne regardent pas ma vidéo, ils s'abonnent et leur PC est éteint. Et enfin, le dernier cas où ça fonctionne, où c'est consistant, ben, c'est quand les youtubeurs apprennent, quand ils regardent la vidéo, quand ils s'abonnent, mais quand leur PC est éteint, leur PC, leur GSM, etc. Donc, en gros, effectivement, j'ai 3 cas où mes propositions sont consistantes, mais je me rends bien compte que dans la réalité, c'est pas possible. Donc, la logique des propositions peut vraiment servir, même par exemple, à un règlement de piscine communale, pour vérifier si toutes les règles qu'ils ont mis en place sont vraies ou pas. Voilà qui termine notre partie 3. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit pour un autre cours très prochainement.